Ichimoku, formation complète pour vous montrer comment utiliser l'indicateur parfait qui regroupe plusieurs indicateurs en un seul pour trader comme un professionnel sur le marché. Je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont contacté pour me demander comment est-ce que je prends mes positions en day trading, parce qu'ils aimeraient aussi faire du day trading, mais ils n'avaient pas assez de moyens pour payer ma formation. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous aider et pour vous montrer comment utiliser Ichimoku pour trader sur le marché financier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Ichimoku de A à Z. C'est quoi Ichimoku? Ichimoku est un indicateur d'équilibre sur le marché qui vous affiche l'image globale des niveaux d'équilibre des prix. Lorsque cet indicateur souligne la prise de contrôle des acheteurs, il faut prendre position en acheteur, et lorsque cet indicateur souligne la prise du contrôle par les vendeurs, il faut prendre position en vendeur. À quel moment cet indicateur va vous présenter l'équilibre en acheteur et en vendeur? Pour commencer, sur notre indicateur Ichimoku, on a deux nuages. Voici le premier nuage et voici le deuxième nuage. Le premier nuage a la couleur verte, c'est-à-dire lorsque le nuage a la couleur verte, ça veut dire on prend position en achat. Ça veut dire on est sur une tendance haussière. Et lorsque on est sur le nuage rouge, ça veut dire on est sur une tendance baissière. Tout simplement, lorsque on va donc casser notre nuage rouge, ça veut dire on est sur le point de changer de tendance pour passer à une autre tendance. Donc si on est sur une tendance baissière et qu'on casse le nuage rouge, on va passer sur une tendance haussière. Et si on est sur une tendance haussière et qu'on casse le nuage Ichimoku, ça veut dire qu'on va passer sur une tendance baissière et maintenant le nuage aura la couleur rouge. Donc voilà d'abord les premiers indicateurs qui se trouvent sur Ichimoku: nuage haussier et nuage baissier. Maintenant, sur notre graphique, on a la Chikou Span. La Chikou Span, c'est cet indicateur que vous voyez là. C'est un indicateur en fait qui permet de déterminer le cours du prix. Donc c'est un indicateur qui suit le prix. Comme vous voyez sur le graphique, regardez à ce niveau-ci, cet indicateur est au même niveau que le prix. Cet indicateur a encore une faculté qui permet en fait de déterminer les supports et les résistances. Vous allez voir sur le graphique, à chaque fois que l'indicateur a déterminé un support ou une résistance, il a mis une flèche comme ceci. Cette flèche-ci, c'est une résistance ou un support que la Chikou Span a déterminé sur le graphique. Vous regardez bien, lorsque je trace cette résistance, c'est-à-dire ce support, lorsque je trace ce support-ci, vous voyez en fait, partout où la Chikou Span a déterminé ce support, il est venu cogner dessus. Pareil, même à ce niveau-ci. Donc la Chikou Span permet de déterminer où est-ce que sur le graphique on a eu des supports et des résistances.
Maintenant, on va passer au Tenkan-sen et au Kijun-sen. Le Tenkan-sen et le Kijun-sen fonctionnent un peu comme le nuage. Lorsque, sur votre graphique, le Tenkan-sen va passer en dessous du Kijun, ça veut dire on est sur une tendance baissière. Et lorsque le Tenkan-sen va passer au-dessus du Kijun-sen, ça veut dire on est sur une tendance haussière. Donc, à chaque fois, le Tenkan va passer au-dessus et en dessous. Donc, au-dessus, lorsque le Tenkan-sen est au-dessus, de la Kijun, on est sur une tendance haussière. Et lorsque le Tenkan va passer en dessous du Kijun, là, on est sur une tendance baissière. Donc, voilà en réalité comment fonctionnent tous les indicateurs d'Ichimoku. Maintenant, comment utiliser donc ces indicateurs pour prendre position sur le marché? Pour prendre position sur le marché, vous devez d'abord patienter que les bougies cassent en fait le nuage. Et lorsque les bougies vont casser le nuage comme ici, et que tous les indicateurs vont dans le même sens, alors là, il y a changement de tendance. Et là, il faut prendre position sur le marché, mais que le stop loss sur la bougie qui a cassé le nuage Ichimoku. Ensuite, repérer une zone où il y a un support ou une résistance pour mettre son TP. Donc, si par exemple, le premier TP devait être par exemple à ce niveau-ci, et le deuxième TP, il fallait vérifier sur le marché où est-ce que le marché a encore rebondi pour placer le deuxième TP, tout simplement. Là, vous voyez, là, le premier TP a été atteint, il y a eu un rebond et le marché a continué à descendre. Et maintenant, lorsque vous devez sortir, si vous voulez par exemple utiliser un TP mental, là vous allez vérifier si il y aura retournement sur votre graphique. Donc vous allez attendre que le nuage soit cassé de nouveau comme ici. Donc vous pouvez décider de ne pas sortir. Tant que le nuage ne casse pas, vous allez voir, vous allez descendre jusqu'à ce niveau-ci, jusqu'à ce que on casse le nuage avant que vous arrêtez votre trade. Regardez bien depuis où votre stratégie a été réussie. Donc vous avez pris autant de points sur le marché, tout simplement. Donc c'est ça la stratégie avec Ichimoku. Donc vous pouvez utiliser Ichimoku pour prendre position sur H1 et faire du day trading tout simplement. Vous installez Ichimoku sur votre graphique. Ensuite, vous vous exercez en démo. Vous appliquez votre stratégie jusqu'à ce que vous soyez rentable. Ensuite, vous repartez donc juste en réel et vous appliquez votre stratégie. C'était tout avec Ichimoku. Donc, si vous avez besoin d'autres explications, juste en description, vous allez voir le lien de mon WhatsApp. Vous me contactez et on en discute. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un gros pouce bleu et si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous. À bientôt
pour une nouvelle vidéo.